imaginez vous avez une base de données comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une petite base de données. RH, si je peux le dire. Et ça peut être des centaines de lignes ou bien des milliers de lignes. Mais notre objectif ici, c'est d'extraire des informations de ce tableau. Qu'est-ce que nous allons faire? On va utiliser ce qu'on appelle les filtres avancés. Donc les filtres avancés, comment on conçoit les filtres avancés? On a le tableau qui est là, qui est notre base de données. Et nous avons également, nous allons créer ce qu'on appelle la zone de critères. La zone de critères permet de filtrer les éléments qu'on veut en fonction de ce qu'on a mis ici comme critère. Mais à ce niveau, il y a des principes à respecter. Si on veut trier par exemple par matricule qu'on va récupérer ici doit avoir, c'est-à-dire ça doit être la même écriture, la même manière d'écrire que les en-têtes que nous avons dans notre base de données. Donc par exemple, moi mon objectif c'est que généralement je trie par sexe, par âge et par échelon. Donc pour faire ça, je vais faire mon petit tableau comme ça. Si j'ai les 3 critères, je vais faire mon petit tableau comme ça et je vais mettre sexe. Je copie pour ne même pas prendre de risque. Donc j'ai mis sexe là, âge, je prends âge ici, je vais venir mettre là. Et ici, on a échelon. Donc échelon également m'intéresse. Je vais récupérer échelon et je vais mettre ici. Donc à partir de là, je peux faire tout ce que je veux maintenant comme mise en forme et ainsi de suite. Ok, voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait ici. Il n'y a pas de magie, je viens de vous expliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je supprime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'ai mis un bouton ici que je vais attacher après mon macro dessus pour que je puisse exécuter mon code sans faire la même chose plusieurs fois. Donc, je vais réduire un peu. Ok. Donc, ici, on a notre zone des critères et ici, on a notre base de données. On va essayer de faire les extractions par filtre avancé. Donc, si je suis là, je viens dans filtre avancé. Donc, filtre avancé, c'est dans données. Et ici, j'ai filtre avancé. Donc, ça, c'est ici. On a le filtre et tout ce qui va avec. Nous, on va utiliser filtre avancé. Donc, on clique là. Il sélectionne toute la base de données. Donc, jusqu'à la fin, on voit qu'il a sélectionné toute la base de données. Ce qui est... Donc, nous, on n'a pas besoin de sélectionner. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une cohérence dans ta base de données. Il ne faut pas avoir des lignes entièrement vides. Il ne faut pas avoir des colonnes entièrement vides. Donc, ta base de données doit être déjà assez clean, pas de colonnes entièrement vides, pas de fusion, et voilà. Donc, une fois j'ai ça, ce que je fais, c'est que je vais venir lui dire ici que j'ai besoin de zone de critères. Donc, ici, la plage c'est ma base de données. Donc, ici, j'ai zone de critères. Donc, zone de critères, je vais sélectionner ici. OK? Et je vais lui dire si l'extraction que je veux faire là, je ne veux pas de doublons. Donc, si tu ne veux pas de doublons, tu coches là. Si tu veux des doublons, tu peux laisser comme ça, décocher. OK? Et puis, je vais cliquer. Je vais lui dire, il me dit que on va trier en fonction de quoi. Donc, c'est ça qui est ma zone de critères. Maintenant, si je veux copier dans un autre emplacement, ça veut dire au lieu que ça trie directement ici, moi, je veux trier, je veux filtrer plutôt pour mettre à côté. Je vais cocher ici. Et on dit copier vers un autre emplacement. Donc, je vais venir sélectionner l'emplacement où je veux que ma plage, c'est-à-dire ce que je vais filtrer là, où je veux stocker. Voilà. Donc ça, je viens de vous montrer. Maintenant, on va mettre quelques critères. Parce que si je sélectionne de suite, rien ne va se passer parce que je n'ai pas mis mes critères. J'ai fait la zone de critères, mais je n'ai pas mis de critères. Donc, je reviens. Et ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut des femmes. Donc, je vais ici, par exemple, ou bien qu'on veut les hommes. Donc, OK, homme. Et homme de 38 ans. C'est-à-dire, on peut dire, par exemple, supérieur à 38 ans. Donc, les hommes qui ont un âge supérieur à 35 ans, par exemple. OK, à 35 ans. Et l'échelon, ils ont quel échelon? Donc, je peux dire échelon 2, par exemple. OK. Donc, moi, ce que je veux extraire de ma base de données, je veux extraire tous les hommes qui ont plus de 35 ans et qui ont échelon 2. Donc, si je me mets là, je vais venir dans l'onglet données, je vais avancer. Donc, ça, c'est filtre avancé. Donc, il a bien sélectionné ma base de données comme ce qu'on a vu de suite. Maintenant, ici, j'ai besoin de la zone de critères. Donc, zone de critères, je vais sélectionner ma zone que j'ai préparée ici. Et comme j'ai dit, les en-têtes doivent être de la même manière, doit être écrit de la même manière comme les en-têtes de mon tableau, de ma base de données. OK? Donc, à partir de là, je vais maintenant lui dire de mettre ça dans un autre emplacement. Donc, je vais sélectionner là et je vais lui dire, voilà l'emplacement. Donc, copier dedans. Je vais lui dire, il faut copier à partir d'ici. Et je vais cliquer sur OK. Automatiquement, il m'a extrait ici tous les hommes. OK? Tous les hommes. Ici, tous les hommes. Vous voyez ici, l'âge est toujours supérieur à 38 qu'on a mis là-bas.
sais pas si c'était 38, ouais, 35 plutôt. Là, j'ai supérieur à 35 ici. Et on a ici l'échelon. Donc ici, on a échelon 2. Puisqu'on a dit c'est échelon 2, tous les hommes de l'échelon 2. Donc ici, on a ici, on voit que on n'a que des hommes ici. Ok. Maintenant, si je veux faire un autre filtre, ok, si je veux faire un autre filtre, voilà le problème que je rencontre. Si je veux par exemple les hommes, pour ne pas dire les femmes, si je veux, les femmes maintenant qui sont supérieures à ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir encore dans ma base de données, je vais cliquer dans données, je vais venir cliquer sur la fonction avancée et je vais lui dire encore, tout ça je vais sélectionner à nouveau et je vais lui dire il faut copier ailleurs encore et tu viens mettre ici. Ok. Une fois on fait ça, il a extrait à nouveau toutes les femmes. Ok. Donc on voit ici que femme, 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 femme. Et l'âge est supérieur à 38 ans, à 35 ans plutôt. Ouais, l'âge est supérieur à 35 ans, dont l'échelon 2. Voilà maintenant où est le problème. Ça veut dire à chaque fois qu'on veut faire cet exercice, on va reprendre tout à zéro. Okay. Donc, notre objectif ce soir, c'est d'utiliser les macros pour pouvoir automatiser ce travail. C'est-à-dire, dès que je viens, je clique sur mon bouton là, dès que je mets mes critères et je clique sur ce bouton là, automatiquement, il fait l'extraction et il place là. Et au fur et à mesure. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va parler de macro. Macro, on vient dans l'onglet développeur. Donc, si tu n'as pas l'onglet développeur, c'est pas compliqué. Tu viens dans l'onglet fichier et tu viens dans options. Ok. Dans options ici, tu vas voir personnaliser le ruban et tu vas voir ici développeur. Généralement, c'est décoché. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est décoché. Donc, tu vas venir là et puis tu vas cliquer sur, tu vas cocher. Une fois que tu coches, tu fais OK. Et puis, tu auras maintenant l'onglet développeur ici. Donc, c'est ici, tout ce qui est développement que tu veux faire sur Excel, c'est ici que tu vas faire. On va expérimenter. Si je veux, par exemple, voir l'interface de VBA, je vais venir ici dans Visual Basic. Ou encore, je peux sélectionner, quand tu es sur une feuille, tu peux faire clic droit, et puis tu vas voir ici, afficher les modifications, visualiser le code. Donc, si je clique sur visualiser le code, automatiquement, je suis derrière ici. Et voilà l'interface. Quand on vous parlait de VBA, c'est ici qu'on fait le développement VBA. Donc, VBA, c'est Visual Basic for Application. Donc, ici, c'est ici que tu vas taper tout ce qui est ligne de code. C'est ici que tu vas taper. Ok. Donc, ici, on n'est pas dans le développement VBA ce soir. Donc, par exemple, si je veux créer mon user form, je peux ajouter ce qu'on appelle des modules et autres, et puis je fais un développement. Mais on n'est pas là ce soir pour faire un développement VBA. Donc je vous montre l'interface où on fait le développement. Ok. Donc on n'est pas là pour faire développement VBA. Donc on va aller juste dans les macros. À partir de là, on va voir maintenant notre macro. Macro est où? Macro, vous voyez ici, macro. Et il y a ce qu'on appelle enregistrer macro. Voilà ça ici, enregistrer une macro. Quand tu enregistres une macro, c'est le fait de ne pas écrire les lignes de code, mais plutôt tout ce que tu vas faire, Excel va enregistrer et va générer le code de ça. Par exemple, si je vais enregistrer macro, je vais cliquer sur ça, macro. Ok. Et si par exemple, mon objectif, à chaque fois que je vais faire un petit tableau ici par exemple. Ok. À chaque fois, je vais faire un petit tableau ici. Donc, je fais comme ça, je fais comme ci, voilà, ça. Et puis, je vais mettre par exemple des petites couleurs, comme ça. Ça, ça, je change de couleur. Ok, voilà. Si c'est un truc comme ça que je fais chaque fois, je vais enregistrer qu'est-ce que je fais. Donc, je vais éviter de faire ça sans macro. Donc, je vais enlever tout et je vais reprendre avec macro. Donc, on va faire un premier test. Je viens là et je dis, où je suis développeur, je vais ici enregistrer une macro. Donc, pour enregistrer une macro, il faut forcément le nom de la macro. Donc, je vais lui dire macro test. Ok, donc j'ai macro test. Ok, donc il me dit que ce macro là il veut utiliser seulement dans ce classeur. Donc je lui dis oui, c'est ce classeur qui m'intéresse. Et s'il doit faire le commentaire, par exemple, ici je vais décrire, je vais dire comment on appelle ça, cette macro permet de faire un tableau. Ok, un tableau. Donc
Quand je finis, je fais OK. Dès que je clique sur OK, automatiquement, l'enregistrement commence. Donc, je fais comme ça. OK. Donc, à partir de là, tout ce que je vais faire maintenant sera enregistré comme une macro. Donc, je vais sélectionner ma plage. Je vais venir là. Et je vais faire mon tableau. OK. Je vais mettre peut-être les couleurs. On avait mis jaune ici. Je vais mettre une autre couleur. Je vais mélanger les couleurs. Bleu. Ici, je vais mettre par exemple sur cette couleur. Ici, je vais mettre rouge. Donc, tout ce qu'on vient de faire, les deux, je vais les mettre dans une même couleur. Donc, ici, violet. Voilà. Donc, ce que je viens de faire, j'ai enregistré. Donc, je viens dans développer encore et je lui dis arrêter l'enregistrement. Donc, j'arrête. Donc, une fois j'arrête, c'est fini. C'est-à-dire ce que j'ai fait là, je peux supprimer. Ok, je peux supprimer. Je viens là et je lui dis supprime tout. Ok. Mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Si je place un petit bouton là, je mets un objet quelconque, je mets juste à côté ici. Et je vais lier mon code à ce bouton. Pour lui dire que si tu cliques sur ce bouton, le code qui est derrière là, il faut exécuter. Déjà, on va aller voir le code. Le code est où? On va aller macro. Voilà le code ici. Voilà la macro que nous avons créé, test. Donc, si je veux modifier, je clique dedans. Vous voyez ici, voilà le code qu'il a généré. Tout ça, c'est ce qu'on a fait de suite. Donc, il a mis les couleurs, il a créé le tableau. Voilà comment on appelle ça? Le commentaire qu'on a mis de suite. Donc, cette macro permet de faire un tableau. Voilà ça. Et tout ce code-là, il a généré ça pour nous. Ça sera généré. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas mettre ma main dans ce code-là. Ok? Ce n'est pas un développement VBA qu'on veut faire. Donc, je fais confiance à ce que Excel a généré. Et moi, je vais exécuter pour voir ce que ça va faire. Donc, je viens là. Mon bouton qui est là. Je vais cliquer dessus. Je vais cliquer droit dessus. Et je vais dire affecter une macro. Donc, je clique dessus. Et je vais sélectionner la macro concernée. Et je veux que ça s'exécute seulement dans ce classeur. Et je vais cliquer sur OK. Désormais, si je clique sur ce bouton, quelque chose va se passer normalement. Ok? Donc, je clique comme ça. Vous voyez, il a dessiné le tableau à ma place. Je n'ai pas à reprendre tout le travail. Donc, on peut supprimer tout ce qu'on a fait. Ok? Si je clique sur ce bouton, automatiquement, il a dessiné le même tableau, même couleur, tout ce qu'on avait fait au début. Donc, voilà comment on peut utiliser les macros sans développer, sans mettre sa main dans le code. Donc, généralement, c'est tout ce que vous faites avec souris qu'il enregistre. Voilà. Donc, ici, c'était la première démonstration. Donc, on va aller sur notre exercice du jour. Ça, je vous ai expliqué comment on peut utiliser macro. Maintenant, comme vous savez comment on peut utiliser macro, on va faire un exercice avec. On a l'habitude d'utiliser notre base de données. On fait des filtres et autres, mais à chaque fois, il faut venir ici, il faut activer les filtres. Il faut faire sur plusieurs colonnes. Tout ça, c'est fatigant. Donc, moi, quand je vais mettre mes critères ici, je vais cliquer sur ce bouton-là, comme ça. Automatiquement, ça va faire l'extraction pour moi. Donc, on va essayer ensemble de le faire. Donc, j'ai fait la zone de critères ici. J'ai mis mon bouton sur lequel je vais mettre ma macro dessus. Donc, je viens ici. Je suis dans la base de données. D'abord, je vais activer l'enregistrer macro. Donc, je viens ici, développement, enregistrer une macro. Donc, je clique dessus. Et je vais nommer filtre avancé. Filtre avancé. Ok, filtre avancé. Je peux même un raccourci qui va me permettre d'exécuter le code, mais c'est pas trop important. Si je veux mettre la description, je mets la description et je dis OK. Dès que je clique sur OK, automatiquement, le code, il va commencer à générer un code. Tout ce que je veux faire. Donc je clique sur OK. Donc moi, on a vu filtre avancé. Filtre avancé, qu'est-ce que c'est? Donc je viens dans l'onglet données. Je vais venir dans avancé. Et il a sélectionné ma base de données. Je lui ai dit très bien. Donc, la zone de critères, je lui dis, je peux spécifier, je lui dis zone de critères, c'est ici. Ok. Il faut changer d'emplacement. C'est-à-dire, il ne faut pas trier dans la base de données. Moi, je veux avoir ça à côté. Donc, je vais cliquer sur copier vers un autre emplacement. Et je clique ici. Je vais venir là. Je vais dire, il faut copier à côté ici. Et je vais cliquer sur OK. Super. Une fois c'est ça, une fois il a généré comme ça, c'est bon. Moi, je lui dis que c'est tout ce que je voulais faire. Donc, je viens dans développeur.
et j'arrête ma macro. Ok. Il a généré le code. C'est comme si actuellement notre classeur que nous avons ici, on a deux macros qu'on a créés. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu que pour le moment, on peut pas voir comment ça s'exécute. Donc, on va lier notre code là à ce bouton là, à ce, comment on appelle ça, à cette image là, qui va, la loupe qui est là, va me permettre de faire, d'exécuter le code. Donc, je fais clic droit dessus, et je viens ici affecter une macro. Et je vais prendre ici filtre avancé. Ok, et je clique sur OK. Désormais, ce bouton n'est plus un objet simple. Quand je fais comme ça, vous voyez qu'il y a le doigt qui apparaît dessus, ce qui veut dire que il y a quelque chose derrière. Donc, si je clique dessus, automatiquement, ça va s'exécuter. OK. Donc, j'efface ce qu'on a mis ici. OK. Et je viens ici. Donc, on peut changer. On va mettre homme. Et je vais mettre, par exemple, 40 ans. Inférieur à 40 ans. Ouais, on va prendre les hommes inférieurs à 40 ans. OK. Inférieur à 40 ans. Et ici, échelon 1 par exemple. OK. Donc, on veut les hommes qui ont moins de 40 ans. Bon, on va mettre inférieur ou égal pour avoir plus de chance. Voilà, inférieur ou égal et qui ont échelon 1. Donc, si je clique sur ce bouton, normalement, il doit me faire l'extraction à côté. Donc, je fais comme ça. Donc, il me dit qu'il n'y a personne. D'accord, tu as raison. Donc, si je fais échelon 2 par exemple, je clique. Là, je dois supprimer tout ce que j'ai mis ici. Donc, pour supprimer la même, on doit créer un code aussi qui doit supprimer automatiquement. Donc, si je fais OK, vous voyez, il a trouvé deux personnes qui sont inférieures ou égales à 40 ans et qui ont échelon 2. Donc, on voit ici, 37 ans, c'est inférieur à 40 ans. 39 ans, c'est inférieur à 40. Et on a ici échelon 2. Donc, on a ici que des hommes. Si je viens et que je supprime et que je vais changer mon argument, je veux maintenant les femmes qui ont peut-être supérieur ou égal à 40 ans et qui ont échelon 3 par exemple. Ok, si je clique sur mon bouton, vous voyez, il a extrait. Ici, on voit échelon 3, 3, 3. Ici, on a femme, 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 femme. Et ici, on a supérieur à 40 ans. Donc, voilà comment on peut utiliser des macros pour automatiser les choses on fait régulièrement. Donc, pour effacer, je vais créer un deuxième bouton que je vais appeler. On va juste utiliser un objet ici. Voilà. Donc, ce bouton, si je clique dessus normalement, je vais mettre en rouge pour dire que c'est pour supprimer quelque chose. Voilà. En rouge. Voilà. Donc, si je clique sur ce bouton, il est censé venir sélectionner ça jusqu'ici et puis supprimer. Ok. Donc, c'est ce qu'on va voir avec troisième exemple. Donc, ici, je vais enregistrer une macro. Ok. Je vais enregistrer une macro. Je viens ici, développeur, enregistrer une macro. Je vais lui dire effacer. Ok. Donc, la macro s'appelle effacer. C'est obligatoire. Le nom est obligatoire. Donc, je clique sur OK. Il commence à enregistrer. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais sélectionner de là à là. Donc, sélectionne. Et je me mets là. Je supprime. Et je viens ici. Je lui dis il faut arrêter la macro. Donc, une fois que j'ai fait ça, la macro a été générée. Donc, je vais lier à ce bouton. Je viens là. Je vais cliquer sur le bouton clic droit. Affecter une macro. Et je vais mettre ici effacer. Je clique sur effacer. Je clique sur OK. Donc, si je génère, il a mis. Si je clique, vous voyez ici, il a mis, il a généré. Si je clique comme ça, automatiquement il a supprimé. Donc, j'ai mes deux boutons. Si je finis de filtrer, par exemple, je veux maintenant les hommes. Donc, je génère. OK, il a généré. Ici, on a les hommes. Et ici, on a l'âge qui est supérieur. Et ici, on a échelon 3. C'est parfait. Maintenant, j'ai fini d'exploiter. Si je veux supprimer, je clique là. Et automatiquement, il a supprimé pour nous. Donc voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et je reste vraiment disponible pour tous ceux qui sont intéressés par les formations. Voilà. Que ce soit les modules que je possède déjà
ou que ce soit vous avez des besoins précis et que vous aimeriez être formé dessus, ou encore si vous avez des outils que vous voulez développer, on pourra travailler ensemble sur certains points. Donc je reste entièrement disponible pour tous ceux qui veulent se former en Excel. Je suis là pour vous accompagner.